Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve en Bretagne et regardez-moi ce ciel. Regarde-moi ce ciel. Un truc de dingue, non? Bon, depuis le temps que je rêvais de casser ça, et bien aujourd'hui on y est. Bien entendu, je ne vous parle pas des deux cars, des deux bus là, mais plutôt de ça. Regarde-moi de ça. Une Laguna 2 avec une 106. Tu imagines un peu ce que ça va donner? Toi tu sais pas, mais moi je sais. Et ça va être un grand moment, crois-moi, pour la 106. Et vous savez quoi? Au lieu d'en parler, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais juste avant, comme d'habitude, jingle par-delà et on va là-bas. Hop. Bon, tu sais quoi? On va attaquer directement par la 106. Tiens, bon, les 106 c'est connu, on en a pété pas mal aussi. Les Colorline, tiens, c'est la deuxième complète en Colorline. Alors, ce que déjà tu peux voir, regarde, c'est une boîte auto. Sur une 106, c'est rare, je crois que c'est presque la première que je casse en boîte auto. On va voir le nombre de kilomètres qu'elle a. Alors, ça c'est important, j'aimerais bien savoir. Je vais la démarrer. Eh bien, ça m'impressionne. Regarde le kilométrage, 71 108 km. Tu imagines? Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Hormis que l'intérieur, il est plus que propre. Tiens, on refait le tour aussi. Franchement, l'intérieur, il est clean. Regarde ces sièges. Ciel de toit parfait. Bon, hormis qu'elle est poussiéreuse, franchement, elle est dans l'état concours. Alors apparemment, je crois que c'est une reprise de chez Peugeot. Voilà, donc les gens jettent un peu n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle a atterri là, mais apparemment, pour l'instant, pas de dégâts. Allez, on va faire le tour un petit peu extérieurement. Il faut savoir que je leur ai mis une petite codo parce que c'était un petit peu poussiéreuse. Au niveau A, je vois qu'il y a un petit shoot à l'arrière. Est-ce que c'est ça ou pas? Eh ben non, c'est pas ça, viens voir. Tu vois, je pensais qu'elle avait un problème, un petit shoot arrière et qu'elle aurait pu finir à la casse, c'est pour ça qu'il l'a jeté. Non, c'est juste apparemment en reculant, ils ont tordu ici. Bon, il manque une baguette. Il manque un bout ici, un enjoliveur, mais il est derrière. Regarde, l'esthétique, il est top. Hormis qu'elle commence un petit peu à s'éplucher, mais... Allez, on va passer vite fait à la Laguna. Non, attends, juste avant, on va faire un petit tour au niveau de la mécanique. Je veux voir un petit peu. C'est bien les véhicules qu'on rencontre en Bretagne, ils sont souvent rouillés, un petit peu l'air salin, tu sais, tout ce qu'on rencontre un petit peu au niveau bord de mer. On passe à la Laguna. Alors, la Laguna, on va commencer par l'intérieur, et je peux déjà vous dire qu'il y a un petit problème. Vous le voyez pas, mais par contre, ça se sent. C'est une voiture de fumeur, mais alors quand je te dis fumeur, le mec à mon avis devait les manger les cigarettes. C'est une odeur de dingo à l'intérieur. Je sais même pas si... Regardez un petit peu l'état du cendrier. Bon, on va voir au niveau kilométrage. Alors c'est une voiture à carte. Alors, combien de kilomètres elle a? Combien de kilomètres elle a cette caisse? Eh bien elle a 292 602 km. Ça fait quand même pas mal pour une voiture de cet âge-là. Alors ce qu'il faut savoir à l'intérieur, viens voir, regarde, c'est tout collant. C'est de la colle, elle est dégueulasse. Franchement, je sais pas si c'est pour ça qu'il la jette le gars, mais... Bon, après, sinon, au niveau extérieur, regarde, elle est relativement propre. Bon, il y avait beaucoup de verdure dessus, collée un petit peu partout. Pareil, je lui ai donné un petit coup de Karcher. Mais sinon, au niveau esthétique, regarde, hormis un shoot ici, boum, dans l'arrière, là aussi, je pense que c'est une voiture, c'est une reprise, c'est une voiture de chez Renault, de 1,9 litre DCI, c'est un moteur qu'on connaît. C'est assez fiable quand même comme voiture. Franchement, la Laguna 2, ça reste une bonne voiture. Je crois, de mémoire, que c'était la première à avoir décroché les 5 étoiles au niveau des crash tests. Donc c'est franchement plutôt bien. Allez, on va voir le côté moteur. On n'a pas cassé beaucoup des Laguna 2. Quelques-unes. Bon, voilà. C'est similaire à une Renault. Est-ce que la distrie a été faite? Oui, elle a été faite il y a 50 000 km. Donc on peut rouler tranquille. Je vous propose qu'on se mette un petit peu en bleu de travail parce que là, il va y avoir du boulot pour les préparer et je crois qu'on va vraiment se pourrir. Allez, c'est parti, on attaque. Go, on est à la bourre. Bon, ben ça avance, Voilà. C'est même pas du jus. C'est quoi ce truc? Parce que les Laguna, c'est un peu spécial. Alors, tu vois, quand tu le casses, regarde. Tu vois, il casse. Il casse, mais il casse pas. Donc, quand il casse pas... Déjà, tu fais pas ce que je fais, tu fermes les yeux.
le pare-soleil, alors que la nuit... C'est tout. Putain, je m'épate. Voilà, c'est bien rangé. Oh, une petite 106. Bon, ça fait déjà 32 ans que Peugeot a sorti cette petite citadine. Elle était la remplaçante de la Peugeot 104. Et elle avait pour but, en fait, de remplacer petit à petit la mythique 205. Alors, elle est très spacieuse, hein, malgré sa petite taille, la 106. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le groupe PSA en a profité pour racler les fonds de tiroir au niveau pièces, hein, je dirais. Comme par exemple, ce formidable moteur TU increvable que tout le monde connaît. Hein. La particularité de notre 106 aujourd'hui, c'est qu'elle est en boîte auto et c'est une série limitée, la Colorline. Bon, vous savez quoi? On l'a détruit! Bon les amis, je suis en train de me mettre en place, je recule. Alors c'est une 106 automatique. J'ai pas vraiment l'habitude de casser des voitures automatiques, mais on commence à en trouver finalement de plus en plus. Bon, l'objectif, 50 km/h. Ma 106 est équipée d'airbag. Le voyant est allumé, donc sortira pas. C'est peut-être un problème au niveau du siège. Mais bon, on va vite le savoir. C'est parti. Go, 50 km/h. Et bien ils sont sortis. Oh, une Laguna 2 Estate. Alors autant la Laguna 1 était réputée pour sa fiabilité que celle-ci a connu bien des problèmes, notamment au niveau électronique. Vous vous rappelez, la fameuse carte dite main libre, conçue par Valeo pour remplacer la clé de contact. Et bien vous savez quoi, ça a fusillé sa réputation. Et même côté moteur, ici on trouve le fameux 1,9 litre DCI de 110 chevaux. Et bien lui, il a connu bien des déboires, notamment côté casse turbo. Bon, vous savez quoi, on en profite car elle tourne encore un petit peu. Allez, on la casse avant d'avoir des problèmes. Go! Bon, la Laguna 2, un Break contre une 106. Oh là là, ça va être un grand moment les amis. Alors je me suis déjà pris un airbag tout à l'heure, vous venez de le voir. Et maintenant, je vais peut-être m'en prendre un deuxième. On y va? Allez, 50 km/h. Comment va réagir la Laguna? Et surtout, comment va réagir la 106? Allez, c'est parti! Eh ben les airbags sont pas sortis comme tu vois. Et dans la 106, oui. Incroyable hein. On ne peut vraiment pas leur faire confiance. On y va, on va voir. Ah, il pleut. Mais on est quand même obligé de vous faire la fin de la vidéo parce que sinon vous allez me dire il pleut, mais chez vous il pleut pas, c'est ça? Ben ici il pleut. Voilà, en Bretagne il pleut. C'est des choses qui arrivent. C'était particulier aujourd'hui, c'était un choc particulier parce que la 106, elle avait le voyant d'airbag qui était allumé, les airbags sont sortis, et la Laguna, elle avait pas de voyant d'airbag allumé, et forcément, ils sont pas sortis. Deux petits chocs aujourd'hui. La boîte automatique, c'était un petit peu particulier, mais bon, ça a fait le job. Au niveau de la face avant, ben on va ouvrir un petit peu, on va voir. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous. Nous, on est sous la flotte. Oh là là, regarde la batterie. Elle est sortie de son logement, carrément. Alors pourtant, elle était bien fixée, regarde. Tu vois? Alors au niveau de la face avant, eh ben, comme d'hab, hein, là, sur la 106, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau du radiateur, ouais, non, les bouts,
Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien au niveau des bouts. Les phares avant ont cassé. Pas ici. On a un petit peu un début de traverse tordu ici. Radiateur tordu et bien sûr tout a coulé par terre. On va dire que c'est tout ce qu'on a à dire sur la 106. C'est bien souvent habituel. Hein. Donc sur la 106, ça se termine comme ça. Le pare-brise, si, le pare-brise c'est le mannequin, hein, comme d'hab, il est venu s'éclater la tronche là-dessus, il est remonté un petit peu et on a vu qu'il est retombé. Maintenant par contre, lui il est bien sorti, hein. Petit airbag 206 habituel, qui puait bien d'ailleurs, parce que c'est bien remonté dans le nez sous le casque là. Maintenant on va passer à la Laguna. Et tu la redémarres pas? C'est vrai qu'on pourrait la redémarrer. On va redémarrer la 106. Est-ce que la boîte à gants, parce que regarde, oula, l'intérieur c'est le bordel. Voiture, hein. Alors attends, est-ce qu'elle démarre? Parce que boîte auto. Ah bah non, Mais ça, non, ouais, mais attends, c'est la batterie. Moi je pense qu'elle va redémarrer. Moi je pense qu'elle va pas redémarrer. Alors est-ce qu'on a le petit bouton ici? Où est-ce qu'il est là-bas? On va voir. Il est là. J'aime bien quand il y a les petits boutons. Bon, cassé auto. Bon, désolé pour la 106. Hein. Elle a pas redémarré. Bon, la note, un petit 7 sur 10, c'est bien. C'est généreux, hein. Moi j'aurais mis 6. Hein. T'aurais mis 6 pourquoi? Allez, vas-y, pourquoi? L'airbag voyant allumé, il sort. Et bah donc justement, un point de moins. Mais non, au contraire. Il a fait le job, le mec. Il s'est dit, je lui mets quand même le voyant allumé, mais on sait jamais, peut-être que je peux sortir un peu. Et tu vois, il sort. Donc ça veut dire qu'en termes de protection, il a fait le job. 7 sur 10. Et ouais. Tu peux venir voir là 2 secondes? Dis-moi. Moi. Vite. Regarde-moi ça. Ça? C'est une 106 rouge. Mais tu remarques rien? Elle est rouge. Oui, elle est rouge, mais elle n'est pas cassée. Alors que moi, oui, j'en ai pété une, celle-là. Non, j'ai pas vu parce que moi j'ai pas de montage. Oui, mais enfin bon, imagine que tu l'as vu. Voilà, tu fais comme si tu l'as vu. Eux, ils l'ont vu. Ah oui, ouais, celle-là. Il est gentil, mais il faut lui expliquer longtemps. Hein. J'ai oublié. Moi, j'étais pas là. Hein. Ouais, moi, non, mais justement, voilà, si tu avais été là, peut-être qu'on l'aurait pas oublié. J'ai oublié de parler de la déformation au niveau des portes. Tu veux que je la déforme? Mais oui, non. Je veux juste que tu nous parles des déformations qu'on a l'habitude de faire pour leur expliquer. Bon, d'abord, tu vas voir. Je vais te montrer un truc. Va côté passager. Bon, tu as vu que l'intérieur, au niveau des portes, ça paye. Oh là là, il va tout me la casser. Bon, dis-moi, imagine que là, tu te prends une Laguna break dans les portes. Tu veux que je te fasse une simulation? Ouais, parce qu'imagine que moi, je suis assis là. On roule tranquille. Moi, je suis ton passager là. Voilà. Je Et m'en d'un fous. coup, on a une Laguna qui arrive ici à 50 km/h, comme ce que je viens de faire. Moi, je suis un passager, je m'en fous. Voilà. Je m'attache pas, d'accord? Ouais, non, mais même attaché. C'est un compte à rebours? Ouais, 3, 2, 1, boum, ça tape. Et voilà. Donc ça veut dire que là, on serait. Ah, c'est vraiment dans le frein. Tu sais, j'ai les fourmis dans les doigts. Ah, mais c'est pas grave, moi ça va. Non, en vrai, je serais propulsé beaucoup plus fort. Plus fort, parce que tu serais propulsé à 50 km/h sur moi. Ça veut dire qu'en fait, on serait un peu enchevêtré. Et la ceinture, que tu l'aies ou pas, ça changerait rien, parce qu'en fait, la ceinture côté. Celle-ci, en fait, vu que tout se tord. Elle est fixée au siège, la ceinture. Ah oui. Mais le siège, il reste pas en place, on l'a déjà vu. Le siège, il va se déplacer un petit peu. En fait, tout ce qui est latéral, je sais que ça morfle pas. Et tu as vu un peu comme là, voilà, tu verras les images. Franchement, elle a plié. Parce que la Laguna, c'est quand même un sacré. C'est un gros truc, les Laguna. Et ouais, tu te rappelles, on avait pété une à Laval. Exactement. C'est ce que ça a fait quand ça a rentré. On vient de manger. Ah, ça pue. Bon, allez. On passe à autre chose. On continue. La Laguna 2. Alors, la Laguna 2, comment dirais-je? Tu vois un char? C'est pareil. Voilà. Regarde-moi cet avant. Regarde-moi cet avant. Il n'y a rien là. Là, il n'y a rien, les gars. Si, on a juste un phare cassé, une aile en plastique et une petite bosse au capot. Bon, dessous, je vous dis pas, ça a peut-être pris aussi. Hein. Mais par contre, on va attaquer directement avant de passer par l'intérieur. Regarde. Là, elle est comme... regarde, j'ai encore laissé le contact. Je sais même pas si elle va redémarrer. Pas déconner, quoi. Les airbags sont pas sortis. Et il n'y avait aucun voyant, contrairement à la 106. Voyant, et là, pas de voyant et ça sort pas. Donc, je suis un peu déçu. Allez, on va aller voir un peu ce qui s'est passé côté moteur. Mais bon, je connais le résultat. Hein. Je ne l'ai pas redémarré, donc je sais pas. Regarde-moi ça. Non, mais là, il n'y a rien, là. Si, on a une petite déformation de ce côté-là. Parce qu'en fait, on a tapé... regarde, tu vois qu'on a tapé le tablier. Donc, on a une petite déformation ici. C'est quoi? On va la reculer. Déjà, on va voir si elle redémarre en même temps. Bingo! C'est quoi là? Tu rentres à Marseille avec?
Bon, allez, on va voir dessus, là. Viens, de suite ici. Non, il n'y a rien, on voit rien. On voit rien. Il y a Mais rien. elle a rien. Il n'y a rien. Sans déconner, il n'y a rien. Je veux m'assurer qu'il n'y a rien. Voilà. Non, il n'y a rien du tout. Elle a rien du tout. Et par contre, elle a pris un peu. Donc on a juste la traverse avant qui a pris un petit peu. On doit avoir un petit peu la face qui a dû prendre un petit peu parce que forcément c'est venu. Mais au niveau des longerons, c'est sûr qu'on est embuté, il n'y a rien. Pourtant, quand tu vois la mandale de la 106, on va regarder les portes quand même. Comme ça, on va s'assurer vraiment qu'il n'y a vraiment rien. J'ouvre la porte, il n'y a aucun effort, il n'y a aucun frottement. D'accord? Bon, je ne vais pas faire la même chose avec la 106, c'est sûr, ça ne marche pas. Et là, parce que je ne m'en suis même pas aperçu, aucun effort. Je ne vais même pas aller vers les portes de derrière. Encore une fois, hein, la solidité, la fiabilité, j'ai envie de dire, des Renault. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Laguna avait obtenu ça. Donc, tu vois un peu, donc c'était quand même une bonne auto. Alors c'est une voiture qui a 17 ans quand même. Hein. Tu vois, 17 ans, et bon, les airbags sont pas sortis. Au niveau du comportement, au niveau châssis, ça reste un petit bijou. Alors tu sais quoi? J'ai donné un 7 à la 106 parce que l'airbag est sorti. Là, on est dans une voiture, je comptais lui donner un bon 8 parce que quand même c'est une bonne auto. Même, eh ben, je vais lui donner un 7, tu vois, rien que parce que les airbags sont pas sortis. Je vais aller boire un café, on va se mettre au chaud. Et là, je ne sais pas si pour vous, derrière votre écran, vous êtes comme ça, parce que je vois Laurence, elle fait ça avec ses mains. Donc si vous vomissez après... Oui, bah, je suis désolée, je fais ce que je peux, mais ce que tu oublies, c'est qu'on va pas aller boire un café là. Pourquoi on va pas aller boire un café? Parce qu'il faut tout ranger. Eh bien, on va aller boire un café après avoir tout rangé. Voilà. Bon, allez, conclusion. Bon, les amis, la conclusion a été directement, c'est sur l'autoroute qu'on la fera. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, quand on a voulu ranger le matériel, il s'est mis à pleuvoir des cordes et il a plu pendant plus de 600 km. Donc là, on est sur une aire de repos, on est près de Valence, vous voyez un petit peu. Et ben, écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis assez content du résultat. Bon, la Laguna, c'est comme les Clio 2, ça plie pas. On va dire que Renault font quand même des véhicules assez robustes. Et elle, je sais qu'elle avait quand même des super bons points à l'Euro NCAP. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous savez qu'on est sur Instagram. On compte sur vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, c'est ça? À bientôt. Je prends mon ticket et je me barre. Soyez prudents, à bientôt.